Madame Gaborio, alors vous avez plus de temps, vous, je ne sais pas pourquoi, vous êtes privilégiée, voilà. Donc vous êtes adjoint à l'action culturelle. Donc quels sont les grands événements que vous avez lancés ces 2 dernières années? Avant de répondre à votre question, je vais faire un petit bilan avant. Donc diversifier les chemins d'accès à la culture pour la rendre accessible au plus grand nombre et aller à la rencontre de nouveaux publics, ce sont des ambitions fortes de notre programme. Les notions de culture partagée, de culture éducative et de culture festive, ça a vraiment forgé en fait notre façon de penser les projets. Cela s'exprime très concrètement par une offre enrichie et variée des programmations sur tous les lieux de culture que sont la médiathèque, le THV et le SIAM, l'école intercommunale de musique. Des propositions originales, audacieuses, voire inédites, ont également vu le jour dans et hors les murs. Alors, je voulais faire un petit bilan avant de répondre à votre question, un petit bilan de début de mandat qui a été un petit peu compliqué avec la pandémie. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, la pandémie qui a fortement impacté le monde de la culture n'a pas empêché la municipalité de réagir, qui a eu à cœur de garder le lien avec les habitants et d'assurer un service public de proximité. J'ai quelques exemples, avec l'ouverture d'un drive à la médiathèque pour que les usagers puissent continuer à emprunter des livres dans cette période difficile, l'accueil de résidences au THV pour soutenir les artistes aussi dans cette période difficile pour eux. Et puis le SIAM qui a pu continuer à dispenser ses cours, d'abord en distanciel et puis ensuite en présentiel avec des adaptations et des dérogations. Donc ça, et puis je tenais en même temps à remercier tous les agents pour leur capacité d'adaptabilité et leur motivation dans ces moments difficiles. Donc je vais revenir à votre question et y répondre, puisqu'il me reste 2 minutes et demie. Donc on va faire un petit bilan, mais je ne pourrais pas tout aborder. 2 ans d'animation, c'est un petit peu compliqué en 4 minutes. Je voulais commencer par une belle réussite et une reconnaissance pour le THV, qui est devenu une scène conventionnée d'intérêt national, mention art, enfance et jeunesse. Cela signifie encore davantage d'action et de médiation en direction du jeune public. Et puis, donc on a pu l'observer avec toutes les immersions dans les écoles et puis le festival Zone de Turbulence. Des nouveautés aussi, comme les explorations de la ville. En fait, la culture se partage et puis se transporte dans les quartiers et rencontre les habitants qui deviennent aussi acteurs du projet. La première édition, c'était Radio Rêve Saint-Bar, donc on s'est promené, on s'est transporté dans le quartier de la Marmitière, et puis on a pu écouter une balade sonore avec les habitants qui racontaient leur histoire. La deuxième édition, là, elle est en cours, donc ce sera Portrait de rue. Ça concerne les habitants de tout Saint-Bar, mais l'exposition sera plus dans le centre. Et vous pourrez découvrir le visage des Bartholoméens sur les murs des habitants. Donc là, en fait, on a beaucoup de gens qui participent au projet. Qui dit nouveau projet dit aussi des nouveaux lieux d'expression et des nouvelles formes d'expression. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la sortie, juste à côté du THV, nous avons un salon de coiffure, Marie-Yvonne Coiffure, qui a fermé, mais qui est devenue une vitrine d'expression, donc une nouvelle vitrine d'expression. Elle a été inaugurée avec les zones de turbulence, avec une exposition, et puis elle va perdurer, il y aura d'autres expositions à venir. Et puis nous avons eu aussi deux séances de cinéma en plein air cet été, dans les jardins de la Ranlou, une en juillet et une en août. Vu que la fête de la Ranlou avait été, la fête de la commune à la Ranlou avait été annulée, on souhaitait que les Bartholoméens puissent quand même se réunir et profiter d'un moment festif. J'aimerais également souligner l'importance des partenariats, alors que ce soit avec les associations ou entre les partenaires culturels du territoire et au-delà du territoire, parce qu'il y en a, qui permettent de valoriser les jeunes talents et la pratique amateur. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous aussi. Quelques exemples. Donc, on a eu le concert de Note Bleue au THV pour ses 25 ans, les spectacles des associations qui sont toujours présents, les spectacles dans les établissements scolaires aussi, le Printemps des poètes qui a lié lecture et création musicale, donc la médiathèque et le SIAM, et puis l'exposition BD à la médiathèque aussi, et puis beaucoup d'autres, il y en a vraiment trop. Ça nous amène à quelque chose de nouveau, les projets transversaux entre élus, entre services, donc ça c'est quelque chose qui se découvre.
Et puis, j'en ai deux à citer. Tout d'abord le week-end de la bagarre, où la culture et le sport ont pu se réunir. Je crois que c'est quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et puis les infiltrés. Donc les infiltrés, ce sont 6 jeunes qui se mettent dans la peau d'un programmateur et puis qui vivent les coulisses du THV. Donc ce sont 6 jeunes qui sont partis à Avignon, et du coup c'est le service enfance et puis le THV qui se sont unis pour leur proposer donc ce projet. Et ils ont été à Avignon, ils ont vu les spectacles, ils en ont choisi un, et puis ils vous le présenteront lors de la journée de présentation de la saison au THV. C'est eux qui présenteront leur spectacle. Le projet est reconduit, donc les inscriptions sont reparties, et puis nous aurons encore 6 infiltrés cette année. Voilà, je crois que j'arrive au bout. Donc une saison riche, dynamique, oui, vous arrivez au bout, là, très rythmée, des projets hauts en couleurs et fédérateurs, qui se conclura bientôt et rassemblera enfin les Bartholoméens autour d'un grand projet, un grand événement festif qu'est la fête de la commune, mais je crois que j'y reviendrai plus tard. Madame Rimbaud, donc vous êtes adjointe à l'action sociale et aux solidarités. La démocratie participative et la citoyenneté sont des axes importants du programme. Où en êtes-vous? Effectivement, bonsoir à tous. Donc effectivement, associer les habitants dans la prise de décision, c'est une volonté politique forte que nous essayons d'assurer au maximum. Je ne veux pas être très originale en disant que la pandémie, la Covid n'a pas tout à fait permis de vraiment avancer sur cet axe de démocratie participative. Pour autant, à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, on essaie d'associer au maximum les habitants. Pour exemple, donc, le centre social a réécrit son projet de centre social pour les 4 ans à venir. On a fait des réunions avec les habitants, donc ce projet de centre social a été écrit par les habitants pour les habitants. Le projet sportif local, qui a été aussi refait pour les 4 années à venir, c'est ça, enfin qui est en cours de rédaction pour les 4 années à venir. On a fait participer l'intégralité des clubs sportifs, on a fait venir aussi des personnes qui étaient expertes sur les thématiques. On a procédé à des nouvelles élections des conseillers municipaux enfants, parce que là aussi, les enfants ont aussi beaucoup de choses à dire sur la gestion municipale, ils ont des idées à apporter. Donc, ce sont des exemples de démocratie participative. Et puis je crois que ce qui est vraiment attendu, c'est la réactivation des anciens conseils consultatifs de quartier, les CPF, enfin il y a eu plusieurs dénominations. Dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont participé à ces instances. Donc ça a été relancé sous la délégation de M. Vicente et puis Mme Béduneau. On se rend compte que de toute façon, pour que ça vive correctement, il faut aussi qu'il y ait des agents qui puissent porter le projet. Comme l'a dit Mme Bertrand, les idées ne servent à rien si derrière, il n'y a pas des agents qui peuvent aussi porter. Donc en fait, sur le budget 2022, il y a eu la décision de prise de créer un poste à mi-temps d'un agent qui sera en charge de la démocratie participative, de la citoyenneté et de la démocratie participative. Donc le recrutement est en cours, donc à partir de septembre, on sera sans doute très performant sur le secteur. Merci beaucoup. Monsieur Lefebvre. Que devient la brigade verte, ou plutôt les volontaires? La question comporte déjà un premier élément de réponse. En effet, depuis l'idée de l'équipe de campagne de créer les brigades vertes, l'action proposée a été renommée en volontaire. Mais concrètement, de quoi parle-t-on? Sur le mandat précédent, à l'occasion d'opérations dénommées Nature en ville, nous avions eu l'occasion de constater que des personnes s'impliquaient déjà dans le nettoyage de la commune. L'idée était donc de mettre en valeur ces initiatives, de fédérer, de créer une dynamique, pour que le nombre de participants augmente, l'objectif étant d'avoir une ville plus propre grâce à une participation citoyenne, de créer du lien autour d'un même objectif, et si possible, que cela soit à terme porté de manière autonome par les habitants au service des habitants. Je parle d'habitants, mais nous nous adressons aussi avec les volontaires aux écoles, aux étudiants, aux entreprises. Nous avons proposé le 18 septembre dernier une réunion de lancement avec une opération de nettoyage qui a été menée dans la continuité et une quarantaine de personnes étaient déjà présentes. Aujourd'hui, plus de 50 personnes se sont manifestées. Certaines ont depuis quitté l'opération, d'autres, peu nombreuses, suivent l'action de manière éloignée, mais une trentaine s'est engagée plus fortement en complétant notamment une fiche de renseignement qui permet d'avoir un petit peu plus d'informations, de les équiper. Et c'est bien là un des principes des volontaires, il ne faut pas que cela soit une contrainte pour personne,
D'où le fait qu'effectivement, certains ne s'y retrouvent pas ou d'autres le suivent un petit peu plus loin. Il reste aujourd'hui encore beaucoup de chemin à parcourir. L'action des volontaires ne se limite pas, à mon sens, au seul ramassage des déchets, mais aussi et surtout sur le fait de fédérer et de créer une dynamique. Sur ce point, beaucoup de choses restent encore à construire. Pour fédérer et créer ce lien, nous proposons déjà une rencontre mensuelle qui est tous les 3e dimanches du mois. À ma connaissance, il y a ponctuellement des premiers échanges qui se font entre les personnes qui viennent régulièrement et qui peuvent se retrouver en dehors des dates prédéfinies. Et j'y vois là un bon début de convivialité qui se met en place. Mais il faut aller plus loin et j'y travaille. Doucement, certes, mais j'y travaille. Pour la petite anecdote, je suis cette semaine en formation professionnelle sur le thème du travail en mode projet, quelque chose de passionnant. Et comme sujet d'étude, j'ai proposé celui des volontaires au sous-groupe dans lequel je suis actuellement, ce qui me permet effectivement d'avoir des pistes, de voir ce que j'ai raté et ce que je peux améliorer. Donc je profite de mon travail pour essayer de travailler mes sujets mérites. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de nous rejoindre et surtout n'hésitez pas, dans la salle il y a déjà des volontaires et j'espère que ceux qui ne sont pas encore venus vers moi ne tarderont pas à le faire. Tout ceci est filmé, donc ça sera disponible sur nos réseaux, donc j'espère que vos responsables ne verront pas votre remarque, mais bon, après vous verrez. Hein. Madame Rimbaud, comment se porte le bénévolat dans la commune? Ça fait la continuité avec ce que vient d'évoquer Stéphane. Bon, notre commune, elle est réputée quand même pour un fort engagement bénévole. Hein. Je ne me rappelle pas qu'il y a plus de 100 associations sur la commune, que le village Pierre Rabhi fonctionne grâce à 80 bénévoles. Là encore, la Covid a laissé des traces. Ce qu'on constate au niveau du bénévolat, c'est que l'engagement est un peu différent. En fait, les clubs sportifs ont un peu de mal, enfin les associations constatent qu'ils ont un petit peu de mal à retrouver le nombre de bénévoles qu'ils avaient avant la période de la crise. Et puis en fait, ce qu'on constate, c'est que le bénévolat, l'engagement, c'est plutôt du one-shot. En fait, les personnes, elles sont engagées très fortement, par exemple, par rapport à l'Ukraine. Les collectes qu'on a pu mettre en place, il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont proposé leur aide. Après, il y a plus de difficultés à faire garder les choses un petit peu, à installer les choses dans le temps. Donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait pris la décision d'avoir un agent à mi-temps qui allait travailler autour de la citoyenneté, eh bien, pour aider aussi les associations, pour aider le bénévolat, pour continuer à motiver aussi les bénévoles, eh bien, il va y avoir l'autre mi-temps de cet agent qui va être consacré à la vie associative. Alors, ça ne sera pas une aide individuelle, mais vraiment une réflexion autour de comment est-ce qu'on peut aider les associations et comment est-ce qu'on peut continuer à faire vivre ce bénévolat qui est vraiment l'ADN de notre commune. Alors, vous pouvez garder le micro, Madame Rimbaud. Hein. Voilà, dernière question donc, sur cet acte. Alors, est-ce que Saint-Barth est une ville plan-plan? Si je le demandais aux personnes qui nous regardent, enfin, non, moi je ne pense pas que ça soit une ville plan-plan. C'est rigolo parce qu'en fait, la semaine dernière, donc, on a eu des entretiens de sélection, on recrute du personnel, notamment pour le village Pierre Rabhi, et les candidats qui se présentaient, alors forcément ils avaient potassé, hein, et ils nous disaient, mais quand on regarde, parce qu'ils n'habitent pas Saint-Barth, quand on regarde ce que vous faites sur la commune, eh bien, on est quand même relativement épaté parce que tous les week-ends, il se passe des choses diversifiées. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, le magazine que vous avez dû tous savoir, ou vous allez bientôt avoir dans vos boîtes aux lettres, on se rend compte sur l'agenda que, non, Saint-Barth n'est pas une ville plan-plan. Tous les week-ends, on a des choses qui sont proposées. Donc là, j'ai pris, par exemple, le week-end du 7 et du 8 mai. Donc au niveau artistique, il y a une exposition à l'espace artistique de l'Anjou, qui est bien sûr une association, mais qui est soutenue par la collectivité. Il y a de la découverte du théâtre d'impro, puisque le village Pierre Rabhi organise des ateliers de théâtre d'impro pour les familles. C'est une animation famille, c'est gratuit. À la médiathèque, il y a aussi une animation. Le soir, c'est la nuit du court métrage avec Acafilm. Il y a toutes les animations sportives. Et puis, nous, ce jour-là, le 7 mai, monsieur le maire et puis madame Gaborio et madame Giraud-Loiseau et moi-même, on accompagnera les enfants du CME à l'Assemblée nationale. Donc, toute la journée, il y aura les 16 enfants du Conseil municipal des enfants qui seront à découvrir les institutions nationales. Donc, et ça, ce n'est qu'un exemple d'un week-end. Et tous les week-ends, c'est comme ça. Et même dans la semaine, il y a des animations. Donc, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Non, Saint-Barth n'est pas une ville plan-plan. Merci beaucoup. Donc, on vient de finir l'acte 2. Donc, je vous propose de passer donc, à l'acte 3, qui est l'art de grandir.